Des unités de l'armée et des forces armées éliminent un grand nombre de terroristes dans des banlieues de Damas, Khamis, Hama, Latakia, Idlib et Alep. Deux civils libanais ont été tués et 24 autres blessés à Tripoli et l'armée reprend le contrôle de la région d'El-Migne. Le métier ajami constitue une partie importante du patrimoine syrien. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre. Une source médiatique a exprimé son mécontentement vis-à-vis des déclarations de certaines personnalités syriennes kurdes qui disent que le gouvernement syrien n'a pas présenté son soutien aux Syriens kurdes dans leur confrontation contre l'organisation terroriste de l'État islamique. La source a affirmé que cela ne change pas la réalité du fond de la position du gouvernement syrien provenant à l'origine de ses engagements nationaux à l'égard de son peuple. La source a ajouté que le soutien présenté par le gouvernement syrien est connu et global, y compris l'appui militaire direct et indirect. Selon la même source, les déclarations faites par certaines personnalités syriennes et kurdes n'ont aucune efficacité dans le cadre de la détermination des citoyens syriens kurdes de sauvegarder l'unité et la souveraineté de la Syrie, refusant les dictats étrangers. Par ailleurs, la source a insisté sur le principe du rejet de l'intervention étrangère dans les affaires intérieures du pays. Le Conseil de sécurité de l'ONU a condamné avec des termes les plus forts la série d'attentats terroristes qui ont eu lieu hier au nord de Sinaï en Égypte et qui ont coûté la vie à des dizaines de militaires égyptiens. Les membres du Conseil de sécurité ont affirmé dans un communiqué que le terrorisme sous toutes ses formes constitue l'une des menaces les plus graves pour la paix et la sécurité internationale et que tout acte terroriste est injustifiable, quel que soit le motif. Les membres du Conseil ont souligné leur détermination à combattre toutes les formes de terrorisme, conformément à leurs responsabilités et en vertu de la Charte des Nations Unies, et ont exigé que les auteurs, organisateurs et financiers de cette attaque terroriste soient traduits en justice, appelant en même temps tous les pays à coopérer activement avec les institutions gouvernementales pertinentes à cet égard. Dans la banlieue de Homs, des unités de l'armée arabe syrienne ont liquidé nombre de terroristes et détruit leurs outils à Mishirfa, à Sahrij, à Talbisa, à Rouhoum et à Ain Hassan. Par ailleurs, à Alep, d'autres unités de l'armée arabe syrienne ont visé des terroristes et détruit leurs véhicules à Mellah, à Sfeira, à l'ouest de Neyrab, à Ramoussa et à la vieille ville d'Alep. Et dans la banlieue d'Alep, des unités de l'armée ont tué des terroristes à Khan Soubol, à Hritan, à Bustan Qasr et à l'est de Sifat. En outre, dans la banlieue de Damas, d'autres unités de l'armée arabe syrienne ont liquidé des terroristes à Jouroud Arsal, à Qalamoun. Et dans la banlieue de Hama, des unités de l'armée ont visé des regroupements des terroristes à Kafar Zita et à Qasr Ben Wardan et à Sayad. Les unités de la protection kurde à Ain Arab poursuivent la traque de terroristes de l'organisation de Daesh à Halanj, à Shiran et à Khandrar. Ainsi, elles ont progressé à Bashtanour après un blocus qui a duré plusieurs jours dans les deux fronts est et sud. Une source de la ville a indiqué que des blindés turcs ont visé des points des unités de la protection kurde à l'est et au centre de la ville. Ainsi, l'aviation américaine a visé plusieurs points de Daesh à l'est de la ville et détruit une voiture piégée.
Et concernant les derniers développements de la situation en Irak, sur le terrain, l'armée irakienne a mis en échec une attaque terroriste de l'organisation terroriste de l'État islamique au nord de Baghouba, en liquidant 12 terroristes. L'armée a de même liquidé un des grands experts de la fabrication des explosifs et responsable de plusieurs réseaux spécialistes en la fabrication des voitures piégées et des ceintures explosives des terroristes de l'État islamique à l'est de Baghouba. Au Liban, à Tripoli, la tension s'augmente dans la ville suite à des accrochages entre l'armée libanaise et des terroristes qui ont causé la blessure de 24 citoyens et la mort de 6 soldats. Des unités de l'armée libanaise ont pris le contrôle de la ville minière en liquidant nombre de terroristes. D'autres unités de l'armée libanaise ont liquidé des terroristes à l'école Salam à Hanin, blessé nombre d'eux et détruit 2 voitures piégées à l'alentour de l'école. À noter que les groupes terroristes ont brûlé plusieurs maisons et magasins à l'alentour de la mosquée Tartoussi. Dans le cadre de la campagne médiatique menée par l'administration américaine visant à annoncer une longue guerre contre les organisations terroristes pour justifier l'implication à long terme des États-Unis dans la région, l'ancien secrétaire américain à la Défense, Leon Panetta, a affirmé que l'organisation terroriste Daesh ne représente pas une menace pour le Moyen-Orient seulement, mais encore pour l'Europe et le monde. Et pour cela, le grand défi réside dans l'unification du monde dans la lutte contre le terrorisme. Panetta a ajouté que l'éradication du terrorisme dans le monde, y compris l'organisation Daesh et d'autres organisations terroristes, pourrait prendre entre 20 à 30 ans. Il a précisé que la lutte contre l'organisation terroriste Daesh ne peut pas être seulement par l'action militaire, mais également il est nécessaire de réfléchir aux aspects culturels de cette question, jusqu'à ce que les terroristes ne sont pas en mesure d'attirer plus de jeunes dans leur rang. Panetta a averti que des groupes extrémistes attirent des terroristes de l'Europe et des États-Unis, ce qui constitue une menace très réelle, surtout que la plupart de ceux-ci portent des passeports européens et américains et pourront donc retourner dans leur pays où ils peuvent commettre des actes terroristes. La peinture ajami, un véritable patrimoine de la Syrie. Le métier ajami, qui était autrefois réduit, s'est étendu jusqu'au mobilier dans les maisons, des niches dans les murs, des coffres, des plateaux et des divans suffisaient à la plupart des besoins. Avant, les chaises et les fauteuils étaient réservés aux personnalités importantes. À partir du XXIe siècle, un mobilier oriental original avec incrustation de nacre, moussadaf, s'est répandu dans les grandes familles avec des sièges, des tables, des armoires, des miroirs, etc. Le patrimoine syrien est sans contexte l'un des plus riches et variés au monde. Un premier volet lié directement au pays et à son histoire est constitué de sites archéologiques prestigieux, de paysages et de monuments. Mais il existe un second volet lié aux Syriens eux-mêmes, à leur créativité, en offrant des productions artistiques, artisanales, d'une qualité universellement reconnue. Il constitue un véritable patrimoine immatériel de la Syrie. Des peintures végétales pour repeindre les plafonds anciens, ajami, d'une grande école pour animer les productions de textiles métaux verts, en utilisant l'écriture du koufik anguleux et géométrique, style utilisé autrefois par des scribes de Koufa. Il a servi aussi à la gravure des inscriptions dans la pierre. Il est encore très employé dans nos jours dans la décoration architecturale, ainsi que le nasri, dont les origines remontent au 8e siècle, a gagné en popularité avec l'arrivée du papier qui succéda au parchemin et grâce à une calligraphie élégante, ce style gagna ses lettres de noblesse et servit d'écriture principale. La Syrie, l'un des grands foyers de l'artisanat traditionnel arabe,
dans la continuité d'un passé prestigieux. La production artisanale y a concerné les armes, épées, casques, les bijoux or et argent, la lutherie, les objets ménagers et d'ameublement, les tissus, brocarts, damas, atlas, etc. Les vêtements avec leur broderie et la décoration architecturale, bois incrusté, peinture sur bois, pierre et marbre taillé. Et à la fin de ce journal, je vous rappelle les principaux titres. Des unités de l'armée et des forces d'armée éliminent un grand nombre de terroristes dans les banlieues de Damas, Homs, Hamar, Latakia, Idlib et Alep. 2 civils libanais ont été tués et 24 autres blessés à Tripoli et l'armée reprend le contrôle de la ville de Minou. Le métier ajami constitue une partie importante du patrimoine syrien. C'est la fin du journal, je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez consulter notre site internet syrienonline.sy pour avoir ce journal et davantage d'informations. Au revoir.